retrouve pour cette nouvelle vidéo dans SketchUp. Et cette nouvelle vidéo sur SketchUp 2021 va consister à vous expliquer comment réaliser une plainte. Donc c'est pourquoi je dis, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Le plus important, abonne-toi, active surtout la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et aussi suis la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater l'explication de comment réaliser une plainte de manière simple et rapide sur SketchUp 2021. Donc on va entamer le thème de notre vidéo aujourd'hui. Donc pour commencer, on va réaliser une petite maison, c'est-à-dire une petite maison quelconque, et cette maison-là va nous servir d'exemple pour vous montrer comment réaliser une plainte. Voilà, donc c'est pourquoi je dis ne t'arrête pas au milieu de la vidéo, prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu vas comprendre les étapes de comment réaliser une plainte facilement. Donc premièrement, je vais réaliser une petite maison, je vais me diriger juste ici. Excusez, je vais prendre l'outil rotation d'abord, pour essayer de bien me placer. Je vais prendre l'outil rectangle et on va réaliser une petite maison quelconque. Voilà. Je vais prendre l'outil décalage, je trouve juste ici. On va décaler de combien? Par exemple de 20. Ici. Je vais sélectionner, excusez-moi, voilà. Je vais prendre l'outil déplacer ici. Et je vais déplacer pour le positionner juste là. Voilà. Donc on va considérer que on va prendre cette petite maison qui va être l'exemple où je vais vous montrer comment réaliser une plainte. Donc on va prendre l'outil décaler, non, pousser tirer du moins. Et par exemple, je vais pousser cette maison de 3 mètres. C'est un exemple, c'est un tutoriel de 3 mètres. Donc de 3 mètres, moi je tape du moins 300 parce que je travaille en centimètres. Donc 3, si je travaille en mètres, je tape 3. Voilà. Parce que moi j'aime beaucoup travailler en centimètres. Donc je vais couper ici. Voilà, pour vous montrer l'exemple et ça sera vraiment très rapide. Voilà. Donc pour ceux qui m'ont demandé aussi au niveau de la charpente, voilà, la réalisation de la charpente va faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc c'est pourquoi il dit qu'il faut t'abonner, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vais essayer d'annuler cette partie là. Voilà, je vais venir juste ici. Ok, il me positionne là. Je vais prendre encore l'outil pour s'étirer, excusez-moi. Voilà, on va aller un peu vite pour qu'on puisse comprendre rapidement. Voilà, donc je décale comme ça. Donc je considère que ça c'est ma construction. Donc je vais placer, voilà, on considère que, excusez-moi, donc je vais laisser ça comme c'est pas grave. Donc on considère que ça c'est ma maison, vous comprenez. Maintenant l'objectif, tu peux avoir vraiment beaucoup de difficultés à réaliser la plainte. Ça peut arriver parce que si tu n'as pas une grosse expérience dans ce que tu as, par exemple, si tu es un débutant, ça peut vraiment te perturber. Pourtant les plaintes font partie de nos maisons. En fait toujours les plaintes dans les constructions que nous réalisons maintenant de nos jours, même avant, c'est parce que. Donc pour réaliser ça, c'est très simple. Je vais vous montrer une chose. Je vais placer ça ici. Excusez, d'abord. Voilà. Je vais essayer de donner une couleur au sol. Le vêtement, carreau, 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 carreau. On va attendre, par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà. Maintenant, je vais encore revenir le placer. Juste ici. Ok. Je vais essayer de fermer le haut pour que ça donne au moins quelque chose de vraiment logique, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est un tuto, mais il faudrait que ça ressemble au moins à quelque chose. Donc, je vais taper comme ça. Je vais appuyer l'outil décaler. Voilà, par exemple, le 35. On considère que ça, c'est la dalle. Voilà, donc je vais utiliser l'outil sélectionner. Ok. Donc, je vais venir prendre maintenant l'élément en question. Déplacer, je viens ici, je pose. Voilà. Ici, voilà. L'outil maintenant rotation. Ok. On va essayer de pousser, tirer pour donner au moins quelque chose. Bon, quelque chose qui est un peu. Quelque chose qui est un peu mieux que de le laisser comme ça. Donc, hop, je le place là. Donc maintenant, on considère que ça, c'est notre construction. Voilà, on considère que c'est la porte de l'entrée qui est là. C'est juste un tutoriel. Voilà. Donc, vous devez considérer que c'est juste un tutoriel. Donc maintenant, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, l'idée va consister à vous montrer comment réaliser une plainte. Donc maintenant, la technique que je vais vous montrer,
c'est une technique qui est vraiment très facile. Donc maintenant, je vais utiliser l'outil pour CTV pour placer ça juste ici. OK. Donc je vais rentrer dans la construction. Vous considérez que je place ça comme ça. Vue d'avant. Voilà. Donc je rentre. Maintenant, à côté, c'est-à-dire les plaines vont être positionnées à quelque part ici sur nos murs. Surtout juste là. Voilà. Donc je vais donner un peu une couleur. Au moins pour différencier. Donc je vais venir dans couleur. Moi je passe un peu, bon, je vais prendre cette couleur là. Ou bien cette couleur pour donner un aspect. En fait, la couleur n'est pas aussi trop forte, donc on ne sent pas trop la couleur. Voilà. Donc pour réaliser la peine, c'est vraiment pas compliqué, c'est très très simple. Voilà, je vais me placer comme ça. Là, comme ça sera plus facile à voir. Donc, voilà la stratégie que je vous montre, une stratégie qui est très facile. Donc, vous prenez l'outil décalé. Voilà. Vous allez prendre l'outil décalé. Et par exemple, je considère que je le décale de 20 ou bien de 15. Bon, je vais le décaler de 20. Voilà. Donc, de 20, je pense qu'il est trop gros. Je vais prendre de, excusez, de 15, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Outil décalé. Voilà. Je vais essayer de le décaler de 15. Par exemple. Voilà. Donc, je pense que 15, c'est bon. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Ici, je vais essayer de le supprimer. Comme là, on considère que là, c'est la porte d'entrée. Donc, ici, je vais supprimer là pour ne pas que les plaintes puissent être représentées là. Donc, je vais supprimer, je vais prendre l'outil effacer. Hop, et je supprime. Donc, je vais rentrer maintenant dedans. Je vais prendre l'outil, hop. Ok, on se place comme ça pour mieux voir. Donc, on considère que là, c'est ma maison. Et maintenant, je veux réaliser des plaintes. Donc, premièrement, tu construis ta maison. Deuxièmement, tu réalises un décalage. Vous avez vu de la même manière que je viens de décaler. Si tu es en train de construire une construction 3D sur SketchUp, tu réalises le même décalage. Donc, tu vas voir que ce décalage-là va s'appliquer sur tout ton bâtiment. Lorsque tu finis de faire ça, la seule chose que tu dois faire maintenant pour réaliser tes plaintes, c'est très simple. Tu prends maintenant l'outil pour s'étirer, tu viens juste ici et tu soulèves. Vous voyez qu'est-ce qui se passe automatiquement. Par exemple, je soulève de 10 cm par exemple. Automatiquement, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai déjà fini mes plaintes. Vous pouvez vous remarquer. Voilà, j'ai déjà fini mes plaintes. Donc, si tu es dans ce cas et que par exemple tu as eu du mal à réaliser les plaintes, c'est la technique la plus facile que je te montre. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, et la prochaine vidéo que je vais réaliser, je vais vous montrer comment réaliser une charpente. Parce que je pense que beaucoup de personnes m'ont posé beaucoup de questions là-dessus. On a plusieurs types de charpentes. On a les charpentes en bois, il y a les charpentes où vous allez voir que les gens charpentent avec lucane, il y a des charpentes aussi simples. Donc, moi, je vais vous montrer la charpente la plus simple. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, je vais vous montrer encore vraiment beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui m'ont posé vraiment beaucoup de questions privées sur mon compte Facebook, voilà, j'ai juste en description de ma vidéo mon canal Telegram de logiciel d'architecture. Si tu es intéressé par tout ce que je fais, tout ce qui est logiciel d'architecture, il suffit juste de me rejoindre dans mon canal. Et au plus du canal, j'ai le groupe qui est lié à ce canal-là. Donc, tu ne vas pas manquer toutes les publications que je vais mettre en ligne. Aussi, ma newsletter d'architecture, c'est-à-dire mon blog d'architecture. Toutes ces informations-là, je vais te laisser toutes ces informations dans la description de la vidéo. Aussi, ma page Facebook. Donc, tu as tous les moyens sont disponibles pour que tu puisses me contacter pour poser tes questions. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, comme je le dis, n'oublie pas de t'abonner seulement 5 secondes. Active surtout la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Ciao!